Aujourd'hui, activité bricolage. J'ai envie de me faire un petit pêle-mêle pour mettre mes photos. L'idée, c'est d'avoir 3 carrés ici et un triangle équilatéral. Pour faire mes petits pêle-mêle, je vais utiliser des petits rubans que je vais mettre autour de mes figures. Premier petit ruban, un joli petit ruban doré. Je le mesure et il fait 12 cm. Avec ces 12 cm là, je veux faire le tour de mon petit carré. Un petit carré, 4 côtés égaux. Donc ça, c'est la longueur de mon ruban. 12 cm partagé en 4. J'obtiens bien des quarts. Donc le quart de 12, ici ça fait 3. Mon unité, c'était mon petit ruban doré. J'obtiens bien des quarts de ruban. J'en ai 4. Donc 4 fois un quart, ça fait bien un ruban au total. Un quart plus un quart plus un quart plus un quart, ça fait 4 quarts. Et donc une unité, un ruban. J'irai le coller sur celui-là. Alors j'ai trouvé dans mes affaires un autre morceau de ruban orange qui me plaît bien. Donc je le mesure, je trouve 18 cm. Je vais faire 18 que je vais couper en 4 morceaux égaux. Sauf qu'ici, 18 n'est pas dans la table de 4. Je vais prendre un petit brouillon, 18 divisé par 4. Le plus grand nombre dans la table de 4 qui se rapproche de 18, c'est 16. 16, c'est 4 fois 4. Donc, je mets mon 4 au quotient. 4 fois 4, 16. Je fais ma soustraction. Il reste 2. Mon reste n'est pas égal à 0, donc j'ai besoin de continuer. Pour cela, je fais apparaître ma virgule au dividende. Donc, si elle apparaît au dividende, il faut qu'elle apparaisse au quotient. Je fais réapparaître mes zéros inutiles, que je fais descendre. 20 dans la table de 4. Mais ma foi, ça tombe pas mal parce que ça fait 5. 4 fois 5, 20. Et 20 moins 20, ça fait 0. Mon petit ruban orange, il va falloir que je fasse des morceaux de 4,5 cm. Je vais utiliser mon gabarit en papier. Donc, je vais découper ma ficelle avec mon petit gabarit. Voilà, donc j'ai découpé mon morceau de 18 cm en 4 petits bouts. Mon autre carré. Alors, j'ai trouvé un petit cordon, cette fois-ci turquoise, qui lui a une longueur de 20 cm. 20 est dans la table de 4, ça fait des morceaux de 5 cm. J'ai bien des quarts de cordon. J'avais 20 cm. 20 cm à diviser par 4, ça fait des morceaux de 5 cm. Alors, j'ai trouvé un autre cordon rouge, cette fois-ci, qui lui aussi a une longueur de 20 cm. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de faire un triangle équilatéral. Alors, 20 à diviser par 3, 20 n'est pas dans la table de 3. Donc, je vais poser ma division. Le plus grand nombre qui se rapproche de 20 dans la table de 3, c'est 18. 18, c'est 3 fois 6. Donc, j'écris mon 6 au quotient. 3 fois 6, 18. Je fais ma soustraction. 20 moins 18, il reste 2. Si je fais apparaître ma virgule au dividende, je l'écris obligatoirement au quotient. Et je fais réapparaître les zéros qui suivent. Je descends. 20. Le nombre le plus proche de 20 dans la table de 3, c'est 18. Donc, je pose mon 6. 18. Je pose ma soustraction. 20 moins 18, ça fait 2. Je redescends un autre 0. Mais je refais encore la même chose. Ça veut dire que à chaque fois, je vais écrire un 6 au quotient, je vais écrire 3 fois 6, 18. Je vais faire ma soustraction, je vais trouver 2, je ferai apparaître un 0, je retomberai encore sur 20 et cette division ne finira jamais. Ici, ce n'est pas un nombre décimal parce que la partie décimale n'est pas un nombre fini. Il fallait bien trouver une notation pour écrire ce nombre 6,6666666, etc., etc. Et c'est pour ça que nous avons créé la fraction 20 tiers. Pour avoir une valeur exacte de ce nombre-là qui ne finit jamais, on a créé la fraction. 20 tiers multiplié par 3, puisque j'ai 3 côtés égaux, ça va être égal à la longueur de ma ficelle, c'est-à-dire 20 cm. La définition de 20 tiers, c'est quoi? 20 tiers, c'est une fraction. C'est le nombre qui, multiplié par 3, me donnera 20 exactement. Ça, c'est la valeur exacte. Et ça, ce sera une valeur approchée. Je vais être obligée
de prendre une valeur approchée pour découper ma ficelle. Et je vais couper entre 6,6 et 6,7. Donc voilà mon gabarit pour couper ma petite ficelle. Donc j'obtiens bien des tiers de 20 cm. Je vais pouvoir faire mon petit pêle-mêle pour mettre mes jolies photos.